Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui. J'en ai tellement rêvé. J'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. Je vous ai parlé d'une rencontre exceptionnelle avec Bruno et Marie-Claude. J'aimerais ça vous parler de la relation qu'on a établie, Bruno et moi. Je ne pouvais pas l'engager parce que je n'avais pas les ressources financières, malgré que j'aurais eu vraiment envie de partager mes journées avec lui en forêt. Mais un jour, il est revenu vers moi. Il était très souffrant. Je dirais même qu'il était perdu. Il ne savait pas, il était vraiment perdu. Puis tout ce qu'il savait, c'était qu'il était vraiment bien en forêt. Puis les moments qu'on a passés ensemble, empreints de respect que j'avais beaucoup envers lui, il est revenu vers moi en me disant, tu sais, ton pays en nature, là, est-ce que je pourrais, moi, venir mener ma tente sur l'oasis puis te donner 4 heures par jour? J'ai dit, ben oui, c'était clair que c'était oui, j'y ai même pas réfléchi, c'était oui, all the way. Puis, à tous les jours, on se réunissait, on se levait le matin, puis on se donnait rendez-vous en forêt. Puis, j'ai vu Bruno passer de quelqu'un qui ne savait pas comment s'enligner. J'ai vu quelqu'un grandir. Je l'ai vu s'ouvrir à moi. On avait des traits de personnalité communs. Comme je vous ai dit plus tôt, moi, je suis TDAH et lui, il est TDA. Il y a eu beaucoup de difficultés à conserver des emplois dans le passé parce que son état d'esprit, plus le fait qu'il pouvait partir dans ce que j'appelle dans la lune, c'était très dur pour lui envers ses employeurs de conserver des emplois. Mais moi, je voyais son grand cœur, puis il y avait un respect de la manière qu'il s'exprimait, de la manière qu'il demandait les choses. Je l'ai comme un peu pris sous mon aile en me disant, tu sais, là, ça serait moi qui serais comme ça. Comment est-ce que je voudrais qu'un employeur me traite? Je voudrais qu'il me traite avec respect, compassion, empathie. Donc, c'est avec ces valeurs-là que j'ai commencé à travailler avec Bruno en forêt. Puis je l'ai vu se remettre en forme d'une journée après l'autre. Puis à la fin de l'été, là, c'était toujours Bruno. Mais il avait réussi à apaiser son mental. Il avait réussi à trouver qu'est-ce qu'il aimait. Puis le respect que j'ai eu envers lui, c'était bon pour lui, mais c'était bon pour moi aussi. Parce que j'avais vraiment l'impression d'aider quelqu'un. Puis quelqu'un qui le méritait. C'est pas parce qu'il n'avait pas eu de chance qu'il n'en méritait pas une. Puis moi, je me suis dit, ben moi, je donne sa chance. Puis on y a gagné toutes les deux. Ça a été vraiment un bel été. Puis Bruno, il s'est épanoui, je vous dirais comme une fleur, qui est passée d'un bourgeon à une super belle fleur. Fait que c'est une autre de mes grandes fiertés. Puis c'est quelque chose qui vient me chercher vraiment au cœur de pouvoir aider les gens comme ça. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je suis vraiment fière. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part. Pour réaliser à très court terme ces 3 solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un sociofinancement. Créer une boutique du terroir avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur. Quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.